Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour. On va aller voir, déjà je vais vous faire les tirages des énergies d'aujourd'hui. Nous sommes le premier si je ne m'abuse. Donc on est en plein dans les énergies de la nouvelle lune, hein, voilà, en Verseau. Ça va nous parler d'amour, 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 d'amour. Je vous ai fait le tirage hier. On va faire les énergies du jour là aujourd'hui, puis après je vais vous préparer gentiment les tirages astro pour février. Je suis à la bourre, mais bon, vu que j'ai été bien malade, je vais y aller à mon rythme ce mois-ci. On va déjà aller voir quel est l'ange qui nous suit pour aujourd'hui. Quel est le petit ange qui est avec nous aujourd'hui? Ah, ça veut parler, ça veut parler. Parle-moi. Regarde-moi. Oh, l'ange du ciel nocturne. Ouais. Bon, ça va me parler d'alignement aussi à la lune, hein, clairement, de réflexion, vous savez, quand on regarde les étoiles, on est en pleine... y a tout ce côté un peu nostalgique aussi, vous voyez, ça me fait beaucoup penser à tout ce qui est la nostalgie aussi, se retourner vers sa guidance, vous voyez. L'ange du souvenir, on a peut-être besoin de balayer un passé. Ok, on va aller voir avec les cartes d'activation de l'âme, quels sont les messages là, qu'est-ce que notre âme a activé aujourd'hui. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers, à la source, j'espère que tout le monde va bien. On a des très beaux temps en ce moment, terre-mer, bon bah, ça ne m'étonne pas. On nous parle d'ancrage. Avec Terre-Mère, on nous dit que Gaïa est là pour nous passer des messages aussi. Ça va me parler de rester ancré, de travailler son chakra cœur, d'alignement. Vous voyez, c'est aussi tenir le monde entre ses mains. Avec cette carte, on a quand même beaucoup de messages où là, vraiment, il y a vraiment cette notion de être lié par le haut et par le bas, vraiment être ancré mais être aligné en même temps, écouter sa guidance intérieure tout en étant bien stable au niveau ancrage. On a le lâcher prise en dos de deck. J'ai renoncé encore derrière, il y a peut-être vraiment quelque chose à lâcher et à poser ici. Ok, bon, donc les énergies générales, on nous dit tout ça. Je les prendrai à l'endroit parce qu'elles sont... Mon tarot est à moitié à l'endroit, à moitié à l'envers. Allez, installez-vous confortablement. On va essayer de faire un tirage pas trop long, histoire que j'économise ma voix pour les tirages astro aussi. Quels sont les messages pour aujourd'hui, pour ce mardi, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? On nous parle du valet de bâton. Alors, le valet de bâton va nous parler de partir, va nous parler de trouver ce qu'on désire au fond de nous. C'est vraiment une espèce on va aller scinder notre âme, notre cœur pour aller trouver ce qui nous correspond, ce qu'on veut matérialiser. La flamme, c'est aussi retrouver la flamme qui anime notre âme un petit peu. Le valet de bâton, on est vraiment là-dessus. Cette notion, on se pose, on fait le point et on regarde là vraiment où on veut aller et comment on veut y aller. Avec le roi d'épée, on va nous parler peut-être d'entrepreneuriat, de se mettre à son compte, de monter son entreprise. Ça va être aussi le fait de reprendre son autorité, vous voyez, dans une situation. C'est-à-dire de reprendre son autorité aussi sur sa tête, sur son mental. Il y a une belle transformation qui se fait là parce qu'on met le roi d'épée vraiment au service de notre valet de bâton. C'est-à-dire on est en train de trouver ce qu'on veut matérialiser, qu'est-ce qui nous passionne au final, qu'est-ce qui fait réveiller notre âme. Et on va se servir de notre mental pour le mettre dans la matière, en fait. Et aussi cette notion de reprendre l'autorité sur soi, sur un mental, sur une situation, de couper, de trancher, parce qu'on se repositionne ici avec le roi d'épée. Oui. Ça peut me parler aussi de monter une entreprise, parce que le roi d'épée, c'est le roi d'air. Lui, il va monter une entreprise, il va être indépendant, il va être à son compte. Avec le 4 de denier, on nous parle d'une période où on va peut-être devoir économiser un petit peu, garder un petit peu les choses pour soi. Ça peut être garder un projet pour ça, soit garder ses objectifs de vie, ce qui nous passionne, ce qui nous désire pour soi. C'est un peu une protection, vous voyez. Il y a des choses, on ne va pas tout dire. C'est aussi cette notion d'économie, en fait. On va devoir économiser parce qu'on est juste stable, mais voilà, ça peut me parler ici de vouloir faire un nouveau projet professionnel et on a besoin d'économiser un petit peu d'argent avant de partir
avant de partir. Avec le 6 d'épée, on part. On quitte, il y a une situation qu'on quitte qui ne nous correspond plus, en fait. Donc, on la quitte, elle n'a plus lieu d'être pour nous. Donc, ça va être quitter un mental, une façon de penser, quitter un travail. Il y a quelque chose qui vibre plus, qu'on a besoin de lâcher, de partir, de quitter. Vous voyez, c'est vraiment cette notion d'aller de l'avant vers quelque chose d'autre. Avec le 2 de coupe, on vous parle d'une bonne union avec la bonne personne. Alors, le 2 de coupe, c'est le couple parfait, c'est la personne idéale pour vous. Mais là, je n'ai pas abordé encore le sentimental. On va être dans un 2 de coupe qui va nous parler de bonne association, de s'associer avec la bonne personne, de signer le contrat avec la bonne personne. Voilà, ça peut être se relier avec des personnes, des amis, des personnes de notre entourage. Voilà. On s'entoure des bonnes personnes et on est stable. C'est aussi un équilibre entre ces polarités, entre le féminin sacré et le masculin sacré. Donc là, on a vraiment un retour à l'équilibre parce qu'on quitte quelque chose qui ne nous correspond plus et on va aller matérialiser quelque chose vraiment qui nous correspond mieux, qui vibre plus pour nous, qui est relié à notre âme, qui est relié à notre passionnel, qui est relié à notre énergie de feu là. Hein. Alors sur le valet de bâton justement, quels sont les messages sur ce valet de bâton là? J'aimerais des messages s'il vous plaît. Oui. Il y avait une difficulté là, une difficulté à faire un choix, à se positionner, à prendre une décision là. Et là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir enfin se décider parce que, ouais, peut-être plusieurs choix qui s'offrent à nous et on n'arrivait pas à choisir en fait. Vous voyez, bon. Là, on a encore ce 6 d'épée qui nous parle de partir, en fait, clairement, de partir, de quitter une situation qui ne nous correspond plus. Donc, on va quitter cette situation et on va aller vers quelque chose qui nous correspond plus parce qu'avec le roi d'épée, on va reprendre notre autorité. Donc, on a beaucoup de mental. On a beaucoup de cartes de mental ici où c'est peut-être juste un repositionnement de vous par rapport à vous-même où vous allez réfléchir, aborder les situations et les choses différemment. Avec le 6 de Pentacle, on va nous parler d'équilibre. C'est la générosité, mais c'est la générosité équilibrée. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que j'ai affaire à des personnes qui ont été peut-être très généreuses dans le passé. Là, vous allez apprendre à garder aussi un petit peu pour vous, d'accord? Garder un peu d'argent, garder des choses pour vous, on va pas tout dire, on va pas tout étaler de partout. Voilà, on se stabilise, on se rééquilibre, on trouve un bel équilibre et on fait des choix. Hein. À un moment, là, vous faites un choix. Aujourd'hui, il y a un choix qui est fait. On quitte une situation qui ne nous correspond plus pour notre propre équilibre interne, vous voyez? On a le 9 d'épée qui me tombe entre les mains. Et le 9 d'épée, c'est vraiment l'insomnie, le stress, l'angoisse, le fait qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, on n'arrive pas à dormir, ça prend beaucoup trop de place. On va quitter ça là. C'est-à-dire qu'on va quitter les corbeaux noirs pour aller chercher ce corbeau blanc, la bonne idée, quelque chose qui va être beaucoup plus léger derrière pour nous. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai la reine de bâton qui suit. Et la reine de bâton va nous parler de charisme, va nous parler de retrouver ce charisme, cet alignement, cette énergie de feu. Voilà, on va aller se réaligner un petit peu à ce qui nous passionne et à ce qui vibre à l'intérieur de nous. Bon, c'est un très chouette tirage pour aujourd'hui. On va aller compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des compléments, s'il vous plaît? Dans quel domaine? Ouais, la trahison. Alors ça peut me parler de blessures de trahison, de personnes qui ne sont pas fiables, qui sont autour de vous. Voilà, vous n'arriviez peut-être pas à y voir clair, à savoir qui vous trahissez, qui vous mettez un couteau dans le dos ou pas. Vraiment cette notion de se relever, de se faire un choix par rapport à quelqu'un ou une situation, ou vous-même qui vous seriez trahi dans une situation en fait. Là, on arrête de se trahir, on arrête de se mettre un couteau dans le dos, et puis on avance vers quelque chose de différent. On coupe avec ce qui ne nous correspond plus, on lâche, on s'en va, on fait sa valoche, là, vous voyez, et on part. Sur l'enfermement, peut-être qu'on coupe tout simplement avec un enfermement. Pour moi, là, je le ressens plus comme une introspection. Besoin de faire le point sur soi, de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi je matérialise toujours la même chose, je veux que ces choses changent, je sais que ça ne va pas venir des autres, à un moment ça va venir de moi, qu'est-ce que j'ai encore à régler moi face à moi-même en fait, pour avancer, et puis pour lâcher, puis arrêter de matérialiser des personnes qui me trahissent, qui me mettent des coups de poing dans le dos, voilà, vous voyez. L'échec va me parler de stratégie ici,
c'est aussi, j'ai l'impression que là, vous avez eu une épreuve, il y a quelque chose qui n'a pas été facile à vivre. Vous vous relevez de cet échec, vous prenez du temps pour faire le point à l'intérieur de vous. Il y a eu soit un échec dans une relation ou dans un travail, ou il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, voyez. Vous avez pourtant été stratégique, et là, la stratégie va changer. C'est vrai que vous allez quitter ces énergies-là qui ne vous correspondent plus, vous allez aller dans des énergies beaucoup plus équilibrées pour vous. Vous allez un petit peu vous protéger, vous, et vous remettre au centre. Et c'est chouette, parce que c'est exactement ce qu'il faut, regardez, parce que du coup, le fait de se positionner soi, et ben là, vous allez acter un changement. Donc aujourd'hui, il y a un beau changement à venir parce qu'il y a un positionnement seul face à soi-même, j'ai envie de dire. La clairvoyance, ça ne m'étonne pas que la clairvoyance tombe, donc on peut vous dire que bah, ici, ouais, on a aussi le nouveau départ, l'enfant, la communication, des nouveaux projets avec la fécondité, quelque chose de fructueux. Bon, là, clairement, ce qu'on va vous dire, c'est... il y a cette notion, vous pouvez être médium, vous pouvez être, voilà, vous pouvez avoir des capacités comme ça, là, et clairement, vous allez lâcher un mental, je pense, euh, lâcher une situation où au final, ça vous faisait trop réfléchir, ça vous mettait trop dans des réflexions qui n'étaient pas pertinentes pour vous. Vous allez lâcher tout ça et vous allez faire confiance à votre guidance intérieure, en fait, en étant très stable et très ancré. Et ça va vous permettre de matérialiser des changements, quelque chose de différent. Peut-être plus aligné avec votre mission de vie d'ailleurs. Quels sont les conseils ici pour aujourd'hui là? Le jugement, ouais. Alors, on vous conseille de vous libérer, hein. On vous conseille d'avancer léger, on vous conseille le jugement va nous parler de, c'est un peu peser son âme si vous voulez. Vous faites le point sur vous, sur pourquoi vous avez attiré ces situations à vous, comment vous avez agi. Il y a une espèce de remise en question de soi par rapport à soi-même ici, qui est quand même assez importante. On a 2 arcanes majeures, on a les amoureux, on va vous amener à aller faire un choix de cœur. D'où l'enfermement, le 6 d'épée, voilà, vous avez besoin de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus et de refaire le point sur, mais au final, moi, dans mon âme, dans mon cœur, cette situation me correspond pas. Est-ce que je suis heureuse? Oui, non. Bon, alors qu'est-ce que je mets en place, voyez? On vous conseille aussi de vous ouvrir au monde. Ça nous parle aussi d'être conscient que suite à un échec, il y a toujours une réussite, et une réussite qui est... J'ai envie de dire, plus l'échec va être grand, plus on apprend de nos blessures d'âme, et plus on apprend de nous, et plus on va matérialiser quelque chose de positif et de grand derrière, hein. Ouais. Donc là, on vous conseille aussi de vous ouvrir au monde. Vous n'avez que des arcanes majeures en conseil, donc on vous conseille vraiment de bouger là. On a la roue de fortune, on vous dit qu'il faut aussi que vous croyiez en votre chance, que vous matérialisez les choses. Regardez, on a le changement avec la roue de fortune encore derrière. Le jugement, on se libère. Il y a peut-être un jugement, une décision de justice aussi, ça peut être ça. Mais là, le jugement, c'est quand même plus, on pèse son âme, vous voyez, on pose son âme, quoi. On avance plus léger, vous voyez, on se déleste. Parce qu'on fonctionne avec le cœur, avec l'âme, on écoute son âme, son cœur, après une période où on refait un point à l'intérieur de nous. On va s'ouvrir au monde parce qu'on est plus équilibré, on se protège encore, mais on va être stratégique cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va d'abord penser à nous, en fait. On quitte des angoisses, des peurs, de la tristesse pour aller matérialiser la confiance, la clairvoyance, quelque chose qui ne nous correspond plus. Avec le 5 d'épée, on vous dit qu'il faut aussi vous libérer des conflits et des conflits internes, du regret, de tout ce qui est regretter une situation ou autre, vous voyez. Il va falloir se libérer ces énergies-là. Ok. On va aller voir quels sont les messages avec le Line of Love au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Oui, vous voyez, j'ai le rejet. Il y a une blessure de rejet que vous travaillez qui va être mise en évidence peut-être. Peut-être que vous vous sentez rejeté d'une personne ou... ouais. Vous allez travailler sur cette blessure de rejet. Pour moi, on travaille beaucoup des blessures d'âme aujourd'hui, vous voyez, parce qu'on s'ouvre. Ouvrir votre esprit, vous allez vous ouvrir vers quelqu'un d'autre. Ça va avec le tirage général, hein. Vous rééquilibrez vos énergies et puis du coup, vous rééquilibrez vers quoi? Vers une autre ouverture, quelque chose de différent. Vous matérialisez quelque chose qui vous correspond plus même en amour et il va y avoir beaucoup d'attraction. Vous allez être attractif et puis vous allez attirer des personnes positives à vous aussi, hein. D'accord, c'est-à-dire des personnes qui vont plus vous correspondre. Ok, d'accord, regardez. On va pouvoir construire quelque chose de solide, un foyer stable, heureux, vous voyez, avec la bonne personne. Ouais. Il y a des ondes positives qui arrivent derrière au niveau sentimental.
pour moi avec la bonne personne, ou en tout cas avec une personne qui vous correspond plus ici d'un point de vue sentimental, émotionnel. Voilà, il va y avoir cette espèce de reconnexion. On va aller voir quels sont les messages de votre âme pour aujourd'hui. Et puis je m'arrêterai là pour le tirage des énergies du jour. Alors, quel est le message de votre âme? Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire aujourd'hui là? Allez, tous mes êtres de lumière, mes anges. Ah. Transmuter, ben voilà. Tu as le pouvoir de transmuter chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et là, on va vraiment pas vous parler de transformation, mais de transmutation. Et c'est ce qui se joue aujourd'hui. Transmuter les énergies, c'est utiliser les énergies de trahison, d'enfermement, d'échec, des blessures du passé ou autre. Voilà, on utilise tout ça et on va le transformer, le transmuter de l'intérieur pour aller matérialiser quelque chose de positif, quelque chose qui nous qui nous fait vibrer plus haut. Derrière, j'ai laissé mourir. Donc, je pense vraiment qu'il y a une situation, une relation ou un travail, peu importe, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour vous. On doit s'en libérer parce que derrière, on a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive à vous. Voilà mes petits loulous, je vous embrasse fort, je vous laisse, puis je vais faire vos petits tirages astro. Ciao, ciao!